Réponds à cette question. Qui est le meilleur des conseillers? Allah. Écoute alors le message que ton Créateur a pour toi. Dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Si je vous disais qu'une écrasante majorité du contenu sur Internet est pornographique, vous auriez du mal à me croire. Pourtant, c'est bien le cas. Sur Internet, une recherche sur 4 est directement ou indirectement liée à la pornographie. Un chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars par an, soit 5 fois le montant nécessaire pour éradiquer la faim aiguë dans 26 pays du monde. Ça vous choque? Eh bien écoutez ce qui suit. En consommant des films pornographiques, on augmente de 32% le risque de dépression et de suicide. On augmente de 66% le risque de devenir dépendant. Mais pire encore, on augmente de 57% le risque de devenir un agresseur physique ou sexuel. C'est bien ça que tu souhaites devenir? C'est à ça que tu souhaites ressembler? Pour toi, ce n'est peut-être que virtuel, irréel, discret, gratuit et sans impact. Pourtant, tu participes bel et bien à un commerce abominable et monstrueux. Car, comme dans tout commerce, il y a une offre et une demande. Plus tu consommes ce type de vidéos, et plus sa quantité augmente. Oui, un commerce rendant plusieurs femmes esclaves malgré elles. Mais, quels sont les autres dangers de la pornographie? Eh bien, plus la personne en consomme, et plus elle recherche des limites mentales à dépasser, au point d'en arriver à des attirances sataniques hors normes et dangereuses. Aussi, l'addiction à la pornographie est comparable à n'importe quelle drogue, entraînant les mêmes effets nocifs et dangereux pour son consommateur. Le cerveau se dégrade. En regardant ce type de vidéo, la personne croira qu'il est normal de faire telle ou telle chose, d'être violent, humiliant. Si une personne a grandi dans cet environnement et se marie, qu'adviendra-t-il de son couple? Combien ont divorcé le lendemain de leur mariage car, soi-disant, ça ne collait pas physiquement? Mais en réalité, la personne a tellement passé de temps devant ce fléau que sa vision de la réalité est totalement faussée et le rend éternellement insatisfait. Afin de t'aider à sortir de ce fléau, voici 4 conseils. Premièrement, n'écoute pas l'expression qui dit « le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder ». C'est faux, car la meilleure des façons d'y résister est d'implorer le secours de son Créateur et de se réfugier auprès de lui contre le diable. Deuxièmement, sache que tu seras ressuscité dans le même état dans lequel tu étais lorsque tu es mort. Alors, chaque fois que tu t'apprêtes à faire cette abomination, dis-toi que tu mourras peut-être pendant ton péché. Et imagine ta famille qui te trouve mort dans cet état-là. Pire encore, imagine être ressuscité devant l'humanité tout entière dans cet état-là. D'après Jabir radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout serviteur sera ressuscité comme il est mort ». Troisièmement, concrétise ton tawhid en ayant pour conviction qu'en réalité tu n'es jamais seul, où que tu sois. Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Et enfin, quatrièmement, sache que le diable ne viendra jamais à toi directement par ce péché. Il débutera petit à petit, en te mettant en condition, une chose en entraînant une autre, jusqu'à te mener à l'irréparable. Par exemple, tu vas écouter une musique, qui te mènera à regarder son clip, dans lequel figurera des choses blâmables comme de la nudité, et qui te mèneront directement à ce fléau. Alors, supprime l'ensemble des liens et des causes interdites pouvant t'amener à ce fléau. Pour finir, soyons des défenseurs de l'honneur des femmes, tout comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le fut. Sache que tes yeux sont un dépôt et un bienfait qu'Allah t'a confié pour en faire bon usage. Sache qu'ils seront un argument pour toi ou contre toi le jour de la résurrection. Wallahu a'lam, barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.